Bonjour à tous, on se retrouve sous le soleil à Bar-sur-Seine pour la deuxième journée de compétition. Alors on s'imagine déjà que Marc Bourgeois va avoir un sursaut d'orgueil pour aller chercher la victoire qui lui a échappé hier. Peut-être que Manuel Bepard du côté des E3 va vouloir confirmer et aller jusqu'au bout cette fois. Quant à Pela, on voit mal ce qui pourrait lui arriver. Bref, on revit cette journée ensemble. On commence par les juniors, la catégorie la plus animée sans doute. 5e, on retrouve David Abgral. Malgré un premier tour très moyen, le pilote de l'équipe de France Armée de Terre est finalement bien remonté dans la dernière boucle. Mika Barnes ne doublera pas le podium ici après une journée mitigée. La ligne lui a parfois réussi, parfois coûté, passant de la 10 à la 2e place sur cette même SP entre le 2 et 3e tour. Et c'est le petit Luca Garello qui monte sur la 3e marche du podium. Tout jeune dans la catégorie, il s'est même payé le luxe de mener durant le premier tour avant d'être rattrapé par les 2 meilleurs ennemis de la catégorie. 3e, c'est un excellent résultat pour le rookie. Devant, ça allait très vite. Entre Jérém et Théo qui se font une bonne bagarre. Je suis content. Premier podium en junior. Le travail d'Estiver paye. Théo Bazerque a été leader dans le 2e tour, mais malgré un meilleur rythme global et de meilleurs temps sur la fin de journée, ça n'a pas été suffisant pour contrer Jérémy Carpentier. Le poulain de Michel Merel a vraiment dû attaquer pour combler le retard accumulé sur la première ligne. Il réalise le doublé avec moins d'1 seconde d'avance sur Théo Bazerque. Chez les élites 1, pas mal de changements dans les positions tout au long de la journée. Loïc Minaudier est toutefois resté lui 5e, mais c'est devant que ça a beaucoup bougé. Et c'est sûrement pour mieux retrouver Benoît Fortunato à son habituelle 4e place. Blessé au poignet, le Marseillais a bien souffert, notamment en fin de journée où les chronos sont nettement moins bons. Et c'est à nouveau le podium pour Boissière, même en roulant très fort dans le dernier tour. C'est insuffisant pour combler le retard sur Godgot. Il échoue à 3 secondes du pilote B2R. Godgot n'a malheureusement pas été aussi rapide que la veille, malgré un meilleur temps sur la SP1. Une première extrême complètement ratée lui ôtera toute chance de mettre en péril le succès de l'officiel Yamaha. Très remonté après sa défaite de la veille, Marco Bourgeois a pris la tête dès le premier tour et n'a cessé d'accroître son avance pour boucler cette journée avec près d'1 minute d'avance sur son dauphin. Je sais que j'ai la vitesse, j'arrive à être constant sur une journée. Maintenant, il va falloir essayer de faire sur les 2 jours pour être vraiment solide et bagarrer devant. J'ai les capacités. Maintenant, il va falloir trouver la bonne petite recette pour faire les 2 jours. Chez les E2, bis repetita au niveau des 5 premiers, toujours le fantasque Kevin Panis à la 5e position. Romain Dumontier a quant à lui touché du doigt le podium, car il était 3e à la fin du premier tour, mais la dernière ligne a arbitré la bataille pour le podium. C'est Nicolas Deparoy, pourtant très mal à l'aise sur la ligne, qui a réussi à combler son retard sur la cross L extrême. Le pilote privé Husky s'est battu bec et ongle pour boucler sa journée avec 2,5 secondes d'avance seulement sur Dumontier.
Il est le poulie d'or de Pela. Loïc Larieux a eu des résultats plus hétérogènes que la veille. Une 4e place, un meilleur temps, entre autres. Mais l'écart est moins important avec Pela. 49 secondes séparent les deux hommes en fin de journée. L'officiel Husqvarna a été au top, sauf sur SP5, où il part en glisse jusqu'à finir au sol. Une image inhabituelle, mais qui montre que même les meilleurs font des erreurs. Pela avait sans doute déjà les idées tournées vers le Grand Prix d'Italie, où il aura à cœur de briller autant qu'en Grèce, où il a gagné les 2 journées. On termine avec les élites 3 et l'abandon de Mathias Bellino. Pris d'une douleur au poignet, il a préféré se préserver en vue du Grand Prix d'Italie. Du côté de ceux qui finissent maintenant, Pierre Vissac garde la même position par rapport à la veille. À noter son excellente première ligne où il signe le 2e temps. Ensuite, il oscillera entre 3 et 4e place. Ensuite, Kevin Romer, l'Alsacien malheureux sur la première journée, retrouve une belle 4e place. C'est encourageant pour la suite. Antoine Basset retrouve le chemin du podium. L'Ardéchois s'est offert une première place sur SP4, mais a manqué de constance pour se rapprocher du duo de tête. En effet, comme la veille, ça s'est joué dans la dernière spéciale pour Jérémy Joly. Arrivé avec 1,5 seconde de retard sur Albepart à la dernière spéciale, le pilote KTM Friggen n'a malheureusement pas réussi le même coup que Bellino la veille. Il termine 2e derrière un Manu Albepart très en forme ici à Bar-sur-Seine. Il était déjà leader quand Bellino abandonne et s'est accroché pour arracher sa première victoire de la saison. Une fierté pour ce pilote de classique et du France de réussir à taquiner les pilotes du mondial. Côté constructeur, 2 vainqueurs différents ce week-end, Husqvarna le samedi et Sherco le dimanche. Merci de nous avoir suivis sur cette 2e manche du championnat de France d'Enduro 24 et Mix. Rendez-vous les 25 et 26 juillet prochains à Moire en Montagne. Ciao, ciao.